25 questions sélectionnées sur l'actualité, une FAQ, une vidéo. Bismillah. Il y a quelques jours de cela, je vous avais demandé de poser des questions afin qu'on échange autour de l'actualité. Vous avez été nombreux à répondre, mais j'en ai sélectionné que quelques-unes. Beaucoup de questions étaient similaires. C'est un nouveau format vidéo, j'espère qu'il vous plaira. Première question, qui est l'imam qui a été expulsé? Alors je ne sais pas réellement si c'était un imam, il a été annoncé comme étant un imam sur BFM TV, ça a été démenti par un autre média. On pourrait connaître le nom de l'imam, vu que rien n'a été annoncé aux infos. Apparemment, il s'appellerait Amadou, il est de Troyes, mais est-ce que c'est un imam? Sincèrement, je ne sais pas. En tout cas, personnellement, je ne le connais pas. Mais les faits qui lui sont reprochés et qu'il a évoqué le verset وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. En tout cas, ce sont les mêmes faits pour lesquels l'imam de Saint-Chamond en 2021 a été expulsé. Il a évoqué ce verset-là dans une khutba de la prière de l'Eid. Et suite à l'intervention de Isabelle Surplis, je crois qu'elle était députée à l'époque, le ministre de l'Intérieur, comme à son habitude, une fois que la fachosphère agite le danger de l'islam, il réagit et il expulse. Alors ici, il est important de mentionner que c'est juste une personne lambda qui vient d'être expulsée, c'est-à-dire que pour sa simple croyance, il a été expulsé. La croyance, laquelle? Celle de mentionner un verset du Coran. C'est pour ça que j'essaie de sensibiliser sur le fait que c'est le Coran aujourd'hui qui est un problème. Le problème, il est existentiel. Donc maintenant, en plus des imams et des acteurs de la communauté, on a même des personnes lambda qui sont expulsées. Et ces personnes-là sont expulsées sans pouvoir se défendre. Tout ça grâce à la loi séparatiste. Et surtout, ces personnes-là, ces imams et ces acteurs de la communauté sont expulsés sous un silence de la communauté, de la Ummah. Ça, en fait, ça devient normal. Qu'un imam se fasse expulser, ça devient normal. Tiens, un nouvel imam s'est fait expulser. Ah ouais, ben, il était bien. D'ailleurs, je vous renvoie sur cette vidéo sur l'histoire de la fontaine interdite aux musulmans. Ce qui est marrant, c'est que le verset a été pris au pied de la lettre par le ministre de l'Intérieur qui nous accuse d'être littéralistes. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là ont une conception dévoyée de l'islam. Ils nous accusent de la conception qu'ils ont de l'islam et ensuite agissent en conséquence. Alors que nous, imams, quand on évoque ce verset-là, on sait très bien que les fidèles le comprennent. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que les femmes musulmanes sont engagées dans la société. Lorsque la femme travaille avec son voile, elle gêne. Lorsque la femme étudie avec son voile, elle gêne. Lorsque la femme fait de l'art avec son voile, elle gêne. Lorsque la femme fait du sport avec son voile, elle gêne. Donc au final, qui demande à ce que la femme musulmane reste cloîtrée chez elle? Que peut-on faire pour que cela cesse? Vous avez posé plusieurs questions allant dans ce sens-là. En fait, il est important de comprendre que nous sommes en train de payer les pots cassés de notre inactivité depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Donc les choses ne changeront pas du jour au lendemain. Il est important de se structurer et d'agir à très long terme. Et concrètement, comment? Il ne faut surtout pas négliger les causes spirituelles, c'est-à-dire la réforme de sa propre personne. Revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Se repentir. Travailler notre relation avec lui, dans l'amour, dans la crainte et l'espoir. C'est-à-dire aimer Allah azza wa jalla ainsi que son prophète alayhi salatu wa salam plus que toute chose. Espérer en son pardon et en sa miséricorde, en se conformant à ce qu'il nous a ordonné. Et craindre sa menace en s'écartant de ce qu'il nous a interdit. L'amour, la crainte et l'espoir. Ce sont les trois piliers de la perfection de l'adoration. Ensuite, il y a l'union, d'être conscient des enjeux de l'avenir et de rester unis et faire bloc face à cette islamophobie qui monte en flèche. Et là, je tiens à vous mettre en garde contre des états d'âme. Premièrement, celui qui pense que tout va changer du jour au lendemain, qui est pressé. Et que quand il ne voit pas les choses changer, il remet la faute sur tout le monde. C'est à cause d'un tel, c'est à cause de eux, c'est à cause de eux. Non. Deuxièmement, face aux défaitistes. Ceux qui disent, non mais bon, ça sert à rien. On va encore agir et tout, mais bon, ils sont trop forts, on est trop faible, on est trop... Donc on est dans le défaitisme. Et aussi, faites attention à ceux qui disent, non mais il faut revenir au tawhid. Car c'est une parole qui est juste, qui est vraie, mais à travers lequel on prêche le faux. Parce que oui, il faut revenir au tawhid. Oui, il faut revenir à la ilaha illallah. Oui, sans cette condition, tout est voué à l'échec. Mais la manière dont il le présente et comment se déresponsabiliser pour dire nous sommes dans le tawhid et tant que vous n'êtes pas à notre niveau à nous, eh ben voilà, ça n'avancera pas. Donc on se déresponsabilise, donc on ne fait rien. Donc on attend que vous reveniez au tawhid, comme si vous étiez des mouchriquines, comme si vous étiez des idolâtres. Et d'ailleurs, quand on parle de la situation en Palestine, ils te disent quoi? Non, mais il faut qu'ils reviennent au tawhid, c'est de leur faute. La ilaha illallah. Subhanallah, les Palestiniens nous ont montré leur sincérité dans leur foi comme jamais. Et on ose les critiquer et dire mais il faut qu'ils reviennent au tawhid. Réveillez-vous. En fait, le tawhid pour ces personnes-là, il faut qu'ils entendent tawhid rububiyya, tawhid uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat. Et dès qu'ils entendent ça, ils se disent ouais, c'est bon, un tel il parle du tawhid. Et en plus, ils osent accuser certains prédicateurs en disant qu'ils n'appellent jamais au tawhid. Alors que lorsqu'on transmet les histoires des prophètes, c'est quoi? C'est le tawhid. Lorsqu'on explique un verset du Coran, c'est quoi? C'est le tawhid. Lorsqu'on explique la sira du prophète alayhi salatu wa salam, c'est quoi? C'est le tawhid. Lorsqu'on explique la description de
la prière, c'est quoi? C'est le tawhid. Le halal et le haram, c'est le tawhid. Le paradis et l'enfer, c'est le tawhid. Le comportement, c'est le tawhid. Donc en réalité, c'est vous qui avez un problème avec le tawhid. Parce que vous avez restreint le tawhid à 3 termes. Al-Rububiyya, Al-Uluhiyya ou Al-Asma wa Sifat. Donc remettez-vous en question. Comment le musulman lambda peut-il soutenir ses imams? À travers des manifestations? Alors une manifestation, oui, mais avant il y a des étapes. Alors, je ne suis pas contre les manifestations, mais il faut que les manifestations soient utiles. Si on manifeste, mais que de l'autre côté, on est complètement divisé, cette manifestation-là va avoir peu d'impact. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manifester. Car le fait de commencer à manifester va encourager les autres à participer. Mais il faut que de l'autre côté, il y ait un suivi. Il faut que de l'autre côté, il y ait une véritable union des musulmans. En novembre 2019, il y a eu une manifestation géante. Je crois qu'on était à peu près entre 40 ou 50 000 personnes. La manifestation en soi, oui, elle a fait du bien. Oui, elle a permis de nous rencontrer. Oui, elle a permis de voir le nombre de personnes qui s'indignaient face à cette islamophobie. Mais après, l'école de Corbeil a fermé, que faire? Je vous invite à les contacter et de leur demander l'aide que vous pouvez leur prodiguer. Les procédures pour défendre les imams ont-elles pu être lancées? Oui, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, elles ont pu être lancées. On a à peu près atteint la somme de 10 000 euros. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo-là, on compte clôturer la cagnotte. Je tenais à vous remercier énormément du fond du cœur d'avoir participé, de vous être mobilisés pour ça. On ne lâchera rien. On a engagé 2 avocates qui vont prendre en charge 4 affaires. On ne lâchera rien. Il est fini le temps où on crache sur les imams, où on les piétine, on piétine leur honneur sans rien faire. C'est pas normal. Ouais, je sais. Que pensez-vous du passage du Front Populaire? Est-ce une bonne chose pour la Oumma? Est-ce une bonne chose pour la Oumma? Sincèrement, je sais pas. Je pense qu'il fallait réagir dans l'urgence, surtout après les résultats du premier tour de l'extrême droite. Donc on a encore une fois voté pour le moindre mal, mais stop le moindre mal. Il y en a assez de ce moindre mal. Car quand on parle d'élection, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est un travail à très long terme, c'est dans le but de faire changer les choses au niveau social, au niveau politique, au niveau économique, et se contenter d'attendre les échéances électorales pour dire bon, qui est le moindre mal, c'est un tel, bon, on va voter pour un tel, et ensuite on se désengage, ça c'est contraire à nos valeurs. Et il faut plutôt mettre en place des candidats qui voteront les lois pour lesquelles on les a élus. Notamment l'abolition de la loi 2004, celle qui interdit les signes religieux dans l'école publique, la loi 2010, la loi séparatisme, la loi immigration. Toutes ces lois-là, il faut demander aux députés pour lesquels on a voté qu'est-ce qu'ils comptent en faire. Parce que ces lois-là sont discriminantes et pour la plupart ne visent que la communauté musulmane en France. Pourquoi le moindre mal, ce n'était pas de voter l'UDMF ou bien l'UPR? Alors l'UPR, sincèrement, je ne connais pas leur programme. Je sais qu'il a séduit beaucoup de personnes de la communauté musulmane. Quant à l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans de France, c'est un parti qui essaie d'émerger, mais qui a du mal. Pourquoi ne pas s'investir dans la politique comme l'UDMF? Alors je disais que ce parti a du mal à voir le jour parce que le vote musulman est tout le temps entre les votes de la gauche et de la droite. Alors il faut savoir que le musulman, il n'est ni de gauche, il est ni de droite. Il est avec celui qui est en conformité avec ses valeurs. Car quand on parle de la droite, en général, on parle de racisme, et quand on parle de la gauche, on parle de, soi-disant, ceux qui défendent les musulmans, mais qui, de l'autre côté, vont voter des lois qui sont complètement opposées avec nos valeurs, telles que le mariage pour tous, par exemple. Donc, que fait-on? On ne vote pas? Si on ne vote pas, des gens voteront pour nous. Donc pour en revenir à l'UDMF, je pense, wallahu a'lam, ce n'est que mon avis personnel, que beaucoup ont du mal à faire le pas parce qu'ils ont peur de disperser leur voix. Mais je pense qu'il faudra bien commencer un jour à renforcer ces partis-là. Ensuite, à ces partis qui souhaitent représenter les musulmans, de proposer un réel programme sans pour autant taper sur les partis politiques de gauche comme de droite. Est-ce que les musulmans ont un avenir en France? Ben oui, bien sûr qu'ils en ont un. Et d'ailleurs, si on regarde l'état de la communauté il y a 50 ans en arrière et maintenant, on ne peut que se réjouir. Il ne faut pas être défaitiste. Comment voyez-vous l'avenir de la da'wah d'ici 10 ans? Alors sincèrement, je pense que ce qu'on veut du musulman en France, c'est qu'il ne soit plus musulman. Que ce soit simplement un musulman folklorique qui s'appelle Mohammed, elle s'appelle Aïcha, elle s'appelle Fatima, et voilà. Voilà, c'est-à-dire que ton islamité s'arrête à ton prénom. Et d'ailleurs, c'est François Burgat qui le disait, aujourd'hui en France, on veut d'un musulman qui n'est plus musulman. D'ailleurs, on comprend donc pourquoi il a fait une garde à vue. Il faut comprendre, chers tous, que le problème des musulmans en France est existentiel. C'est-à-dire que le simple fait que tu existes, c'est un problème. Comme on a parlé tout à l'heure de la femme musulmane qui porte le voile. Pensez-vous que les musulmans en France ont encore leur place ou alors vous les encouragez à partir ou à rester? Moi, je ne les encourage ni à partir ni à rester. Je les encourage à faire ce que leur cœur leur dise de faire. S'ils pensent qu'en quittant la France, en émigrant vers un autre pays, ça les rapprochera d'Allah Azza wa Jal dans leur cheminement spirituel, qu'ils le fassent. Est-ce qu'il faut faire la hijra? Encore une fois, celui qui peut faire la hijra et
celui dont la hijra le rapproche d'Allah, qu'il le fasse. Celui qui a peur pour l'éducation de ses enfants, qu'il le fasse. Celui qui a peur de perdre la garde de ses enfants, qu'il le fasse aussi. Car malheureusement, il suffit qu'il y ait un signalement sur l'enfant pour que la garde soit ôtée des parents. Donc celui qui craint cette situation-là, oui, qu'il parte. Et là, bien sûr que je les encourage fortement à partir. Pourquoi rester dans un pays où on ne veut pas de nous? La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? Bien sûr que la terre d'Allah est vaste. Moi, j'aimerais bien aller à Médine, mais à Médine, ils ne veulent pas de moi. Je fais comment? Pourquoi tu n'appelles pas Al-Hijra? Alors, en fait, il faut savoir que l'imam, avant tout, l'imam, ce n'est pas quelqu'un qui se présente dans les réseaux sociaux. L'imam, avant tout, est imam d'une mosquée. Donc, dans une mosquée, l'imam prêche les khutbahs de Jumu'ah, il donne des cours, il a des cours dans l'institut. Ensuite, il y a les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, Telegram et blabla. Et donc, dans tout ça, tu n'arrives pas à trouver de poste où on parle d'Al-Hijra. Et comme tu n'en trouves pas, tu dis, pourquoi vous n'appelez pas Al-Hijra? J'aime pas, moi, ces procès d'intention. Ça, c'est exactement comme ceux qui disent pourquoi vous ne parlez jamais de Tawhid. En fait, vous n'entendez que ce que vous avez envie d'entendre et ensuite vous dites ouais, mais vous n'appelez pas al-Hijra. Attention, parce que pour ces procès d'intention, vous serez interrogé yawm al-qiyamah. Inna as-sam'a wal-absar wal-fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'oula. Donc revoyez vos intentions même dans la manière dont vous posez vos questions. Ensuite, il est important de comprendre que tout le monde ne fera pas al-Hijra, que pas tout le monde a la capacité de faire al-Hijra et que même ceux qui ont la capacité financière de faire al-Hijra, certains sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs parents malades, parce qu'ils sont eux-mêmes malades, ou alors ils ont leurs enfants malades, ou alors ils sont dans une situation X qui les empêche de partir. Et ça aussi, j'aime pas. Ceux qui ont fait les hijras qui se mettent à blâmer ceux qui n'ont pas fait les hijras. Vous n'êtes pas à la place des gens. Il y en a qui ne peuvent réellement pas partir et qui aimeraient partir. Et il y en a qui ne partiront pas parce qu'ils sont en capacité de rester, et il y en a qui ne partiront pas parce que tout simplement ils sont français et musulmans. Et ils considèrent la France comme étant leur pays principal. Donc pour toutes ces personnes-là, on fait quoi? Pas de question, qu'Allah vous préserve. Amin ajma'in, et qu'Allah nous accorde le paradis sans jugement et châtiment. À Marseille, est-ce qu'il y a du racisme dans la rue, à l'extérieur? Oui, il y a du racisme sur Marseille d'ailleurs. Enfin, en tout cas, dans les Bouches-du-Rhône, il y a beaucoup de racisme. Mais ce racisme-là, c'est un peu décomplexé depuis les législatives et les européennes. Mais bon, je ne pense pas qu'il faille donner beaucoup d'attention aux racistes. La plupart sont racistes parce qu'ils sont bêtes. Certains sont bêtes parce qu'ils sont tout le temps sur CNews et BFM TV. Nous, maintenant, quel est notre rôle face au racisme? De répondre avec le meilleur des comportements. À l'époque du prophète, combien d'idolâtres étaient islamophobes et sont devenus par la suite les meilleurs des compagnons. Et aujourd'hui, les mosquées sont remplies de personnes qui se sont converties alors qu'auparavant ils étaient islamophobes. Donc ce n'est pas en répondant par la colère que les choses vont avancer. Tout ce qui se passe, n'est-ce pas un signe de la fin des temps? Oui, le prophète dit qu'une époque ne viendra pas sans que la suivante sera encore plus difficile. Et le prophète nous a parlé d'une époque où le fait de s'agripper à sa religion sera encore plus difficile que de tenir une braise dans sa main. Donc à nous d'agir à contre-courant et de se maintenir. Tu penses quoi des musulmans qui ne boycottent pas? Je pense qu'ils ont du sang sur les mains. D'ailleurs, je vous renvoie à la page Instagram de Atek. Mais au moins, on doit se concentrer sur certains produits, certaines marques, certaines enseignes, telles que Carrefour, Coca-Cola, McDonald's et d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Mais au moins qu'on se concentre déjà sur certaines enseignes, c'est déjà très bien. Est-ce une obligation pour le fidèle de demander le casier judiciaire de l'imam? En tout cas, pour les responsables de mosquée, oui. Je dirais pas que c'est une obligation, mais en tout cas que c'est recommandé. Après, on peut parler de 2 casiers judiciaires ou alors de 2 formes de passé. Il y a ceux qui ne sont pas nés forcément dans la religion et qui ont embrassé l'islam tardivement et qui sont devenus de très bons musulmans, voire des imams. Donc ces personnes-là, il n'y a pas de mal à ce qu'ils deviennent imams. Ensuite, il y a ceux qui ont un casier judiciaire parce qu'il y a eu des agressions sexuelles. Ces personnes-là, donc même si elles se repentent, elles doivent être écartées de l'imama. La différence entre le premier et le deuxième est que le deuxième, c'est un problème de pulsion. Donc ces personnes-là doivent être écartées. Mais avant de parler du casier de l'imam, c'est surtout son cursus sur lequel il faut se pencher. Et aujourd'hui, il y a 2 formes de cursus d'imam. Il y a le cursus traditionnel et le cursus académique. Le cursus académique, c'est celui qui est passé par l'université, qui a été diplômé. Et le cursus traditionnel, c'est celui qui a étudié dans les mosquées auprès de certains imams et qui n'est pas forcément diplômé. Le cursus traditionnel, personnellement, c'est le mien. Donc voilà les 2 formes de cursus. Par contre, attention au cursus des réseaux sociaux. À l'imam qui monte dans les réseaux sociaux parce qu'il a 100 000, 200 000, 300 000 followers alors qu'il n'a aucun cursus. D'ailleurs, si aujourd'hui on veut exclure tous ces influenceurs ou alors pseudo-imams qui n'ont aucun cursus, on n'a qu'à leur demander juste s'ils connaissent le Coran. Et tu verras qu'aujourd'hui, que si on exclut de la muslimosphère tous ceux qui ne connaissent pas le Coran, on fera un énorme tri. Et j'en profite pour dire que ces influenceurs qui parlent de l'islam n'ont aucune légitimité. Mais vraiment aucune.
aucune. Ce n'est pas parce qu'un compte est suivi par plusieurs personnes qu'il a une légitimité. Il n'a aucune légitimité. Ta légitimité, c'est ton cursus. Quel est ton cursus? Tu as appris dans un institut en France pendant 1 an, pendant 2 ans, ça ne te donne pas le droit de parler quoi qu'il en soit. Ça te donne aucun droit. Il faut faire aujourd'hui la différence entre ces imams qui se servent de YouTube et d'Instagram pour transmettre l'islam et ceux qui se servent de l'islam pour devenir youtubeur ou instagrammeur. D'ailleurs, un jour, je me suis abusé, j'ai appelé un instagrammeur, je lui ai dit, excuse-moi, tu peux pas faire la khutbah à ma place aujourd'hui? Non, tu sais, la khutbah, quand même, c'est dangereux, ça demande quand même un certain niveau. Alors, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de t'adresser à 200 000 personnes sur les réseaux sociaux et tu n'es pas capable de t'adresser à 500 personnes dans la mosquée? Donc ces influenceurs qui parlent au nom de l'islam font plus de dégâts que de khayr. Même s'ils reçoivent quelques messages où « Mon frère, ma soeur, alhamdoulilah, ton rappel m'a fait du bien », le mal que tu as fait derrière, il est beaucoup plus important. Et surtout, on connaît tous le hadith des 3 premières personnes qui seront jetées en enfer sur leur visage yawm al-qiyamah. Parmi ces personnes-là, un imam qui sera servi de la parole d'Allah pour des intérêts personnels. Allah lui dira « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il dira « Ya Allah, j'ai transmis ta parole. » Et Allah lui dira, tu mens, tu as fait ça pour attirer le regard des gens vers toi. Et ça a été fait. Et là, on parle d'un imam qui sera jeté en enfer, alors que ces personnes-là ne sont même pas des imams. Donc je me demande comment ils font pour se mettre devant une caméra et de dire 3 choses que tu dois savoir sur l'islam, attention à tes ablutions qui peuvent t'amener en enfer. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs, apprenez d'abord votre religion et ensuite transmettez. Mais transmettez, même ça m'énerve. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'imams qui sont imams d'une chaîne YouTube, imams d'une chaîne Instagram, mais qui ne sont pas imams de mosquée. Donc, ils n'ont pas les compétences du terrain. Bon, désolé, j'étais un peu long sur cette question. Pourquoi personne parle des imams prédateurs qui ont abusé de la naïveté des femmes? Alors, des imams qui ont abusé de la naïveté des femmes comme des hommes, malheureusement, on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. Des imams qui se servent de l'islam pour leur intérêt personnel, on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam disait, parmi les choses que je crains le plus pour vous, ce sont les imams qui égarent. Et les imams qui égarent, parmi ces imams-là, ceux qui deviennent imams pour leur intérêt personnel. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder l'ikhlas, la sincérité dans nos paroles et dans nos actions. Personnellement, ce que je dis à mes élèves, c'est celui qui veut aller en enfer, il devient imam. Parce que tu te manques d'un seul millimètre, ça pardonne pas. Si tu profites de la vulnérabilité des autres, tu profites de leur naïveté, tu profites de l'amour et de la confiance qu'ils ont en toi, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à ça. Que pensez-vous de l'affaire qui secoue la Ummah sur des prédicateurs pervers fornicateurs? Le terme fornicateur est un peu osé. Fornicateur, ça veut dire qu'il y a un aveu derrière, un aveu d'une relation sexuelle, ou alors qu'il y ait 4 témoins qui ont vu cette relation sexuelle. Maintenant, des personnes qui se servent de l'imama pour abuser de la vulnérabilité des femmes, ou alors pour soutirer de l'argent, ou alors pour la ruqya, alors sans aucun doute, ces personnes-là doivent être dénoncées et écartées de l'imama. Une fois que la perversité est avérée, ces personnes-là doivent être écartées. Et il faut être sans pitié envers ces personnes-là. Car à cause de ces personnes-là, c'est la confiance qu'on a aux imams qui est entachée. Et les imams sont les premiers à transmettre la parole d'Allah. Donc si ceux qui transmettent la parole d'Allah, leur confiance est entachée, c'est toute la communauté qui en pâtit par la suite. Et malheureusement, cette affaire a mis en avant la carence qu'on a au niveau de l'imama. Parce que les imams ne sont pas organisés. Et lorsqu'une femme ou un homme souhaite se plaindre d'un imam, il n'a personne vers qui se retourner. Et même s'il se retourne chez des imams, les imams, pour la plupart du temps, ne savent pas comment agir. Sans compter ceux qui sont négligents ou alors ceux qui font la politique de l'autruche. Ce qui s'est passé dans cette dernière affaire, lorsque les femmes ont agi comme elles ont agi, je ne suis pas en train de dire qu'elles ont eu juste, mais je suis en train de dire qu'il n'y avait malheureusement pas d'autre issue. Faut bien faire la différence. Je ne dis pas que c'est juste. Je dis qu'il n'y avait malheureusement pas d'issue. Et je profite de l'audience qui m'est donnée pour dire que, attention, ce ne sont pas tous les imams qui sont pervers. Bien sûr qu'il faut condamner l'omerta qu'il y a dans l'imama et prendre comme exemple ce qui s'est passé dans certaines autres religions pour ne pas agir de la même manière. Il ne faut pas qu'il y ait une omerta, il ne faut pas couvrir ces imams-là. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, l'extrême écrasante majorité des imams ne sont pas des prédateurs. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent imam et star. Surtout ceux qui ont une audience dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plein d'imams qui n'ont aucune, qui sont zéro dans les réseaux sociaux, mais qui sont beaucoup plus savants que ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Et ces imams-là, aujourd'hui, si vous passez à côté d'eux, c'est à peine si vous les regardez. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune audience. Mais un influenceur qui parle d'islam et qui a un bac-5, on va lui donner un rang qu'il ne mérite pas. Donc, en fait, aujourd'hui, le problème est lié à la conception qu'on donne à l'imam. L'imam est quelqu'un qu'on doit respecter pour sa science. On ne s'adresse pas à lui comme on s'adresse aux autres personnes. Mais l'imam n'est pas une personne qu'on arrête pour faire un selfie. Et le problème, aujourd'hui, est là. Et Shaitan est rentré par cette porte-là, par la porte de la starification. Et les
les abus découlent de cette starification-là. Et quand je dis abus, au niveau de la sexualité, je ne dédouane pas la femme. Car Shaitan a joué de son rôle de nasih, de conseiller, de quelqu'un qui veut le bien envers Adam. Allah dit concernant Shaitan, et il a juré à Adam et Ève qu'il ne veut que leur bien. Et il les a induits à l'erreur, à l'illusion. Donc, abus de faiblesse, oui. Dédouanement, non. Maintenant, la leçon qu'on doit tirer de Shaitan et de Adam, c'est que Adam s'est repenti et Shaitan ne s'est pas repenti. Et que Allah Azzawajal a accueilli le repentir de Adam et qu'Allah a maudit Shaitan. Donc, après cette erreur-là, quel que soit dans le camp où tu te trouves, repens-toi, demande pardon à Allah. On puisse trouver des cours en présentiel pour femmes sur Marseille. Bien évidemment, je vais te répondre à la mosquée des Bleuets. Car à la mosquée des Bleuets, il y a des cours de Coran, il y a des cours de langue arabe, il y a des cours de sciences religieuses. Que ce soit pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. Les cours de Coran pour les femmes, les enseignantes sont des femmes. Alhamdoulilah, elles sont diplômées et elles sont très compétentes. Mais bon, il n'y a pas que la mosquée des Bleuets. Il y a également la mosquée de Viala à Marseille, qui propose un enseignement de qualité. Également, la mosquée de la Busserine. Personnellement, voilà, ce sont les 3 mosquées que je connais très bien. Je ne dis pas que les autres mosquées et instituts ne sont pas bons. Par contre, attention à ce féminisme qui, comme on l'a vu récemment, qui ont profité de l'occasion pour dire « Ouais, mais vous aussi, il ne faut pas apprendre avec des hommes, apprenez qu'avec des femmes. » Moi, je vous dis, apprenez là où il y a la science. Si la femme est compétente pour enseigner, qu'elle enseigne. Mais ces compétences-là, ce n'est pas d'avoir étudié 2 ou 3 ans dans un institut en France. Au minimum, il faut le Coran. Il faut le Coran. Car pour enseigner, ça demande beaucoup d'années d'études. 2 ans, 3 ans, tu as appris pour toi-même, mais tu n'as pas appris à enseigner. Tu as juste appris à être musulman. Car pour enseigner, il faut avoir étudié quand même beaucoup de matières, sans même parler de l'apprentissage du Coran. Il y a la langue arabe, et la langue arabe, on ne parle pas que du vocabulaire, on parle de nahou, la grammaire et du sarf. Il y a usul al-fiqh, les fondements du droit. Il y a mustalah al-hadith, les règles de la terminologie du hadith. Donc déjà, rien que l'apprentissage de ces 3 matières demande une dizaine d'années sans même parler du Coran. Donc aujourd'hui, je m'étonne de ces sœurs-là qui ont profité de la situation pour dire « Venez étudier chez moi » alors que leur cursus est loin d'être ça. Donc où apprendre ? Apprenez chez ceux qui ont un véritable cursus. Donc voilà pour cette vidéo, barakallahu fikoum, j'espère qu'elle vous a plu. Par contre, je suis triste sur toutes les questions qui ont été posées, aucune n'a concerné Gaza. Khair, Inch'Allah. Peut-être parce que ça s'est normalisé et il ne faut pas. Il ne faut pas que ça se normalise. Donc, participez à ces manifestations, soutenez Gaza et diffusez les images terribles qui vous parviennent, car vous êtes les médias de Gaza. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à commenter, le pouce bleu, le tralala. Quant à moi, je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.